Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Technics où l'on va parler de la vacuité des tests sur le numérique que l'on peut trouver un petit peu partout sur internet. Le problème, c'est que lorsqu'un produit est testé, il s'agit toujours d'un exemplaire en particulier que l'on teste et pas forcément d'un exemplaire qui sera conforme à celui que l'on aura chez soi après achat. En effet, selon les aléas de production, la souplesse du cahier des charges, les défauts des articles ou même le tri des articles qui sont envoyés des fois à la presse, on se retrouve chez soi avec des produits qui peuvent clairement différer des tests. Pour preuve d'ailleurs, les tests affichent des données, y compris des données chiffrées, pointues, rigoureuses, mais qui sont parfois en total décalage les unes par rapport aux autres selon les sites. On va prendre ici 5 exemples. 5 exemples variés et significatifs du caractère aléatoire des tests et donc de leur vacuité. Premier exemple, le réflexe Nikon D70 par rapport aux poussières. J'ai eu un Nikon D70, maintenant ça remonte un petit peu. Tous les tests étaient élogieux en son temps par rapport à son prix. Le fait est qu'il avait une image extraordinaire, mais il aspirait toutes les poussières. On prenait soin de changer l'objectif dans des pièces humides pour limiter la volatilité des poussières. Chambre de l'appareil photo vers le bas avec un mouvement minime et même sans avoir changé l'objectif en l'ayant mis qu'une seule fois, je me suis retrouvé avec des poussières et pas que sur un seul exemplaire. Alors depuis, il y a eu énormément de progrès sur les capteurs avec une surface qui limite l'adhésion des poussières, avec les ultrasons qui favorisent le fait de déloger les poussières. Certes, tout ça c'est très bien. Mais moi, je me retrouvais avec un appareil qui présentait des images avec des taches sombres dès lors qu'on fermait un peu l'objectif. Deuxième exemple, le moniteur Dell U2713H, dont j'ai reçu un exemplaire neuf qui présentait des pixels morts en quantité. Dell a accepté, via sa politique service client, de procéder à un échange contre un autre modèle, en l'occurrence qui était manifestement reconditionné ou en état d'usage considéré par le constructeur comme étant en parfait état. Sauf que le deuxième exemplaire avait des halos lumineux, des sortes d'auras lumineuses autour de certaines zones de l'écran. Juste autour de chaque pixel, il y avait un petit halo lumineux de 2 ou 3 mm. Et c'était valable sur 4, 5, 6 pixels. C'est un problème. Troisième exemplaire, je me retrouve avec un moniteur dont la dalle est légèrement tordue par rapport au cadre. Le fait est que je me retrouvais avec à peu près 1 mm d'un côté et à peu près 3 mm de l'autre côté. C'est pas normal et c'est très gênant quand on a un écran qui est réputé excellent, notamment dans les tests, et que ça n'est pas le cas en vrai. J'ai eu enfin un autre écran, et celui-ci présentait des problèmes de grésillement majeurs. Donc là vraiment on voit que le caractère aléatoire est déterminant. Troisième produit, le Samsung S20, je parle du smartphone, que je n'ai pas eu, mais dont on lit dans les tests qu'il peut être bien sûr présenté avec 2 processeurs différents, soit l'Exynos, soit le Snapdragon. Pour être précis, au Japon et aux États-Unis, c'est la version Snapdragon 865 qui est vendue, tandis qu'en France, c'est la version Exynos 990. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit que les deux se présentent des caractéristiques différentes. D'après Android Authority, la version Exynos a une meilleure autonomie, mais d'après AnandTech, le Snapdragon est plus performant. Donc si vous recherchez l'autonomie, tournez-vous vers l'Exynos, et si vous recherchez les performances, tournez-vous vers le Snapdragon. Exemple récent à présent, quatrième, je vais parler de la PlayStation 5. Les premiers tests font état d'un relatif silence de fonctionnement, en tout cas d'une discrétion qui ne caractérisait pas la PlayStation 4 à sa sortie. Or, les premiers utilisateurs qui ont eu la chance d'avoir une PlayStation 5, je dis la chance parce que les exemplaires sont très prisés et très difficiles à acheter en ce moment vu la pénurie des stocks, et bien ceux qui ont eu l'exemplaire à la maison s'aperçoivent que manifestement leur PlayStation 5 est plutôt bruyante, en tout cas bien plus significativement audible que ce qui était relaté dans les tests. Eh bien, on vient d'avoir certains éléments d'explication. Il semblerait qu'il y ait 3 ventilateurs différents selon les modèles de PlayStation 5. Et manifestement, quand on compare ces ventilateurs, on obtient des nuisances sonores différentes. C'est un problème. Cinquième exemple, je vais évoquer ce qui est dématérialisé, ce qui est software, à savoir les jeux vidéo. Mon sentiment, c'est que les joueurs sont de plus en plus de bêta-testeurs. C'est simple. Il y a des jeux qui sont tout simplement injouables en raison des pannes des serveurs ou des crashs à répétition lorsqu'ils sortent.
Et ça, c'est sans compter sur les mises à jour qui peuvent certes améliorer la stabilité, ajouter des fonctions ou améliorer l'équilibrage du jeu, mais qui modifient également le système de jeu, ce qu'on appelle des fois le gameplay. Je prends l'exemple de StarCraft 2, l'un des jeux les plus joués en réseau, un jeu qui fait l'objet d'une grande passion dans le cadre de l'e-sport. Et bien dans StarCraft 2, au début, à sa sortie, les Ravens en anglais, les corbeaux en français, étaient une unité qui permettait de faire des attaques rapides. C'était une unité aussi qu'on utilisait en fin de partie. Donc au début, on avait des rushs de corbeaux, et en fin de partie, on avait du masse corbeau. Et bien ça, c'est fini depuis longtemps. Les rééquilibrages ont fait que les corbeaux sont désavantagés. Celui qui avait plaisir à jouer avec les corbeaux, qui s'enthousiasmait de ce type de jeu, eh bien, peut évidemment être déçu d'avoir à écarter cette unité qui n'est plus aussi intéressante qu'autrefois. Les tests objectifs sont utiles, ils sont précieux même. Mais ils ne témoignent que des caractéristiques du produit entre les mains du testeur. Cela ne garantit en aucun cas que vous ayez le même produit chez vous. Dès lors, certains consommateurs s'assurent de la conformité d'un article avec leurs attentes, soit en tirant parti de la période de rétractation de 14 jours dans le cadre d'un achat par correspondance, soit en achetant d'occasion après vérification du comportement escompté du produit. Tout ça, c'est un peu compliqué. Ce que je recommande, c'est de multiplier les lectures, en particulier des sites sérieux comme Le Comptoir du Hardware ou Tech Power Up. Autrefois, il y avait hardware.fr, c'est malheureusement fini. Je vous conseille aussi de rechercher des avis, et ces avis doivent être les plus indépendants possibles. Et surtout, gardez à l'esprit à chaque fois que le produit que vous acquérerez sera sûrement différent du produit testé. On se retrouve bientôt pour une vidéo de présentation de la souris haut de gamme Logitech MX Master 3. On la comparera à la Logitech G602, tant dans le domaine du jeu que de la bureautique. A bientôt sur Technics.